C'est la revue de presse à présent, à la une de la presse plus précisément. Avec vous, Axel May, ce matin. Bonjour, Axel. Bonjour. Élection ou pas, c'est demain que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, dira s'il convoque ou non des élections anticipées après le rejet hier, on en a parlé dans le journal, de son budget 2019. Et la presse espagnole s'en donne à cœur joie ce matin pour El Mundo, vous allez le voir, c'est le naufrage de Sánchez, car oui, c'est le chef du gouvernement socialiste lui-même, avec son obstination à rester au pouvoir à tout prix, qui est la cause de la situation actuelle, estime El Mundo, car Sánchez, rappelle aussi le journal, était arrivé au pouvoir en juin après la motion de censure contre le conservateur Mariano Rajoy. Il dirige depuis un gouvernement ultra-minoritaire. Il s'était engagé à convoquer des élections avant de changer d'avis, pour présenter ce projet de budget 2019 avec l'espoir de tenir jusqu'en 2020, jusqu'à la fin de la législature actuelle. La Vanguardia, qui est éditée à Barcelone, titre « Les indépendantistes ont bloqué et épuisé cette législature, bloqué le budget et épuisé la législature ». Alors, ce ne sont pas les seuls indépendantistes, Pauline, les seuls indépendantistes catalans qui ont voté contre. Il y a aussi le Parti populaire, les conservateurs donc, et les libéraux de Ciudadanos. Et si la décision d'élection anticipée n'est pas encore officielle, El País titre sur ces élections, vous allez le voir, pouvoir le lire, la sélectionniste qui est Nadia Queria, les élections que personne ne voulait. Et il avance, le journal, une date pour les élections, la date du 28 avril ou alors la date du 26 mai qui sera la date des élections européennes. Le journal conservateur ABC juge sévèrement le chef du gouvernement espagnol, un socialiste, je l'ai dit, comparé à Sancho Panza, vous savez, l'écuyer, compagnon d'aventure de Don Quichotte, homme du peuple, ancré dans la réalité, sauf que le sanchisme, el sanchismo du président, c'est la survie politique au détriment de tout. Il y a des gens qui, au moments cruciaux, sortent pour montrer leurs convictions. Il s'appelle De Gaulle en France ou Guaido au Venezuela, conclut ABC. Ce n'est pas le cas de Sánchez, l'actuel donc chef du gouvernement espagnol. Alors, on y reviendra sur ce casse-tête politique pour Pedro Sánchez à 7h40 avec Armelle Charrier. Politique française à présent, Alain Juppé quitte sa ville de Bordeaux. Oui, et il quitte même le pouvoir, on va voir pourquoi. Juppé et Bordeaux, la fin de l'histoire, c'est évidemment la une de Sud-Ouest, puisque Bordeaux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le Sud-Ouest et que c'est le grand journal régional. À la surprise générale, il va quand même quitter donc, cette mairie pour succéder à un autre ancien Premier ministre au Conseil constitutionnel, qu'on appelle le Conseil des sages, Lionel Jospin. On le croyait partant pour un 5e mandat de maire de Bordeaux. D'autres l'envisageaient partir au combat des européennes pour le compte d'Emmanuel Macron, écrit Le Figaro. C'est mieux qu'un bâton de maréchal pour un homme qui aura eu l'un des plus beaux parcours de la vie politique française, mais aura échoué à décrocher le Graal élyséen, celui que Jacques Chirac appelait le meilleur de tous, le meilleur d'entre nous. Alain Juppé va donc rejoindre le Conseil constitutionnel. Et sous le titre « La relève, Libération explique ». Après tout, distinguer Alain Juppé est une façon habile pour Emmanuel Macron de resserrer les liens avec son Premier ministre, Édouard Philippe, toujours très lié au maire de Bordeaux, c'était son bras droit. L'occasion donc, estime Libération, d'apaiser les tensions entre l'Élysée et Matignon, engendrées notamment par la crise des Gilets jaunes. À propos de Gilets jaunes, Axel, le Gilet jaune ex-boxeur a été condamné à de la prison hier. Le boxeur des Gilets jaunes, regardez, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien qui rappelle qu'il y a eu cette fameuse vidéo, vous savez, les poings en avant, son bonnet sur la tête. On voit un grand gaillard qui boxe à plusieurs reprises un gendarme sur une passerelle parisienne en marge. À l'époque, c'était l'acte 8 des Gilets jaunes, début janvier. Et avec ces images, Christophe Détinger est devenu en quelques secondes un symbole malgré lui, écrit le Parisien aujourd'hui en France. Hier soir, le tribunal correctionnel a donc condamné l'ancien champion de France, l'ancien boxeur professionnel, à 1 an de prison ferme, mais une peine aménagée. Il pourra voir sa famille en journée, continuer à travailler et devra dormir le soir derrière les barreaux. J'ai honte de moi, a lâché Christophe Détinger en prenant la parole en dernier. Je vais devoir vivre avec ça toute ma vie, mais les gendarmes aussi. Et oui, vous l'aurez compris, il ne renie pas son geste, même s'il le regrette, cet ancien boxeur. Sans transition, Axel, un bloc
de marbre livré au château de Versailles 349 ans après la commande. Oui, la carrière de Caude Minervois dans l'Aude a récemment découvert ce marbre commandé par le château de Versailles en 1670, un bloc de 3 tonnes qui sera prochainement acheminé dans les conditions de l'époque. Rapporte, j'ai choisi Géo, mais la presse française s'en est largement fait écho depuis ces dernières heures. Alors il avait été commandé pour un ensemble de 12 colonnes, projet qui avait été abandonné. On ne sait pas encore à quoi va servir ce marbre, mais je vous le disais, dans les conditions de l'époque, c'est-à-dire que la pierre sera tirée par des chevaux jusqu'au canal du Midi, puis transportée par voie maritime avec un radeau en bois construit dans la région, tout en suivant l'itinéraire de l'époque, pour ensuite donc arriver au château de Versailles où la pierre sera taillée sur place. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Merci beaucoup Axel, à tout à l'heure dans Paris Direct.